Bonjour mesdames et messieurs et joyeux Noël à tous. Nous sommes le 25 décembre et c'est le jour de Noël. Un moment de joie, de tendresse et de prière. En Sierra Leone, pays sévèrement touché par Ebola, les autorités ont annoncé l'interdiction des rassemblements publics pour les fêtes de fin d'année, notamment Noël et le Nouvel An. Les chrétiens seront autorisés à se rendre à l'église pour la messe de Noël, mais ils devront rentrer chez eux dès la fin de la prière. On retrouve Sidonie Sylvie Touré. Pour les Sierra-Léonais, la fête de Noël va se limiter à la célébration religieuse. Tous les rassemblements publics sont interdits, y compris les activités autour des restaurants, boîtes de nuit et zones de plage dans la région de l'Ouest. Une décision du gouvernement pour réduire les risques de propagation du virus Ebola. L'une des façons de briser la chaîne de transmission se situe au niveau des communautés. Donc, une fois que l'on aura fait cela, on pourrait réellement diminuer les chiffres. C'est pourquoi le président a pensé que c'était nécessaire de décider que pour célébrer Noël cette année, aller à l'église suffirait. Et après avoir été à l'église, nous souhaitons que tout le monde retourne chez soi pour la journée. Des mesures encore plus draconiennes pour le Nouvel An. Toutes festivités, également les offices religieux, sont interdits. L'état d'urgence décrété le 31 juillet demeure en vigueur, ont rappelé les autorités. Notre décision en tant que gouvernement de diminuer les festivités concernant Noël et jusqu'au Nouvel An est motivée par le fait que dans les régions de l'Ouest, en particulier, nous avons une hausse des cas de nouvelles infections liées à Ebola comparé au reste du pays. De telles mesures ont été également arrêtées à Conakry. Le gouverneur de la ville a décrété l'interdiction des fêtes de fin d'année, invoquant le respect de l'urgence sanitaire. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria sont les 3 pays les plus touchés par la fièvre Ebola. À ce jour, plus de 18 500 personnes y ont contracté le virus, 6 900 en sont mortes. Et Noël concerne tous les enfants du monde, même ceux malades, pour qui c'est une source d'espoir. Ceux-là ont aussi droit au bonheur. C'est en tout cas la motivation de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. À la veille de la fête de Noël, Raymond Goudou-Kofi a rendu visite et offert des cadeaux aux enfants malades dans les CHU d'Abidjan. Félix Amani, Pargassoro connaît. Ces enfants souffrent de mal de cœur et du cancer. Ces enfants malades du CHU de Treichville sont les premiers à recevoir des cadeaux des mains du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Cette visite du ministre Raymond Goudou-Kofi, débutée au CHU de Treichville, se poursuivra dans les CHU de Cocody et de Yopougon. Les fêtes de Noël sont dédiées logiquement aux enfants. Et nous avons pensé que pour tous nos enfants qui sont hospitalisés, et qui sont surtout dans le cas justement des enfants qui sont dans le service d'oncologie pédiatrique, qui n'auront pas de Noël à l'extérieur. Et nous avions le devoir de venir leur souhaiter un joyeux Noël, de leur enlever ce sentiment éventuel qu'ils pourraient avoir d'être abandonnés, justement parce que malades. Et c'est le devoir de tout Ivoirien de se pencher et puis de faire en sorte que ce Noël-là devienne un Noël heureux pour ses enfants. Occasion pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de dénoncer le comportement de certains individus relatifs à des levées de fonds pour la lutte contre Ebola. Il m'est difficile à ce moment-là de voir à travers la presse des suscitations de fonds, de ressources, de mobilisation de fonds pour accompagner la campagne que nous menons contre le risque Ebola. Nous n'avons pas été informés. Le Premier ministre, pas du tout, le Président de la République non plus, sinon nous aurions eu le retour de l'information. Donc je voudrais dire que le comité de veille présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre ne se reconnaît pas. Ce sont au total 183 enfants gravement malades qui recevront des présents de la part du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à cette occasion des fêtes de fin d'année. Reportage signé Félix Amani et connu par Gassoro. Je vous le disais, tout le monde a droit au bonheur, tout le monde a droit à un Noël joyeux. Les orphelins et enfants démunis ne sont pas oubliés pendant cette fête. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Bombé, a offert plusieurs cadeaux à 11 000 d'entre eux. Connu par Gassoro, Patricia Oumouetia. Daniel Kwaku a 4 ans. Elle est inscrite en petite section à l'école maternelle du village SOS d'Abobo.
Orpheline, elle vit dans ce centre depuis les premiers mois de sa naissance. Cette année, elle aura droit à un cadeau de Noël grâce au district d'Abidjan. Le gouverneur Begré Mambé décide d'aider les enfants vivant dans les centres d'accueil. Le but est de leur donner la joie de célébrer la Noël comme les enfants de leur âge. Des bons d'achat d'une valeur de plus de 20 millions ont été distribués aux orphelinats et ONG. Aux structures chargées des affaires sociales, celles qui s'occupent de nos enfants, les orphelins, les handicapés, les orphelins du sida, ceux qui ont des difficultés moteurs. Ces structures travaillent souvent dans des conditions difficiles. C'est leur amour pour les enfants qui les soutient. C'est leur passion pour le travail qu'ils font qui les soutient. Ce geste, apprécié par les bénéficiaires, est salué par la directrice de la pouponnière de Yopougon. En tout cas, nous sommes très heureux parce que nous savons qu'ils s'occupent chaque fois de nous et de toute la population en difficulté. Donc c'est vraiment un moment de joie qui nous anime en ce moment. Des cadeaux qui mettent du baume au cœur des enfants qui attendent impatiemment de célébrer la fête de Noël. Le concept Abobo Lumière est à sa 3e édition. À l'occasion de ces fêtes de fin d'année, le maire de la commune d'Abobo, Adama Tungara, et le club des amis d'Abobo ont procédé hier à l'éclairage de la commune. L'objectif étant de permettre aux populations de passer de très belles fêtes. Pargassoro connaît. À Bobo, rond-point du Banco, il est 18h30. Les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE et de l'établissement DH procèdent au dernier réglage sous le regard bienveillant des populations. 19h30, dispositifs sécuritaires, collaborateurs du maire et agents de la municipalité sont en place. 20h enfin, arrive le premier magistrat de la commune d'Abobo, Adama Tungara. Après l'accueil, direction le pupitre. Ici, le maire, en appuyant sur l'un des boutons, permet à la commune d'Abobo d'être illuminée. Comme à chaque fin d'année, depuis 3 ans, la municipalité, avec le maire et surtout les amis d'Abobo, ont voulu faire preuve de générosité à l'endroit de nos concitoyens. Carte de la Côte d'Ivoire, colombes, sapins, armoiries, plantes et animaux, entre autres symboles que les populations de la commune d'Abobo et du district d'Abidjan pourront visiter. L'initiative de la municipalité et du club des amis d'Abobo est saluée par les populations. Ça nous fait un boom au cœur parce que la Côte d'Ivoire a connu tellement de périodes de turbulences qu'il faut ce genre de moments-là pour vraiment égayer la population. Je remercie le maire Tungara. Vraiment, ce qu'il a fait pour nous à Bobo ici, vraiment on est très heureux. Abobo est considéré comme Abobo la guerre. Donc grâce à ça, on peut dire Abobo la joie. En tout cas, pour cette 3e édition d'Abobo Lumière, les habitants de cette commune n'ont pas boudé leur plaisir. Une mise sous lumière qui marque pour les populations de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan le début des fêtes de fin d'année. Un mot de défense dans ce journal. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire entendent renforcer leur dispositif en vue de la sécurisation des fêtes de fin d'année sur l'ensemble du territoire national. Pour permettre à tous les habitants de Côte d'Ivoire de passer des fêtes paisibles, une opération d'envergure est mise en œuvre depuis le 21 décembre dernier et ce jusqu'au 5 janvier 2015. Abou Sanogo. Il s'agit d'une opération interarmée baptisée Mirador 2014. Elle concerne toute l'étendue du territoire national avec un accent particulier sur les agglomérations et les voies principales de communication. Et ce plan de sécurisation des fêtes de fin d'année est exécuté par l'ensemble des forces de sécurité et de défense et coordonné par l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Plusieurs éléments issus de la police, de la gendarmerie nationale et des forces républicaines de Côte d'Ivoire seront déployés. Ce sont un peu plus de 16 000 hommes issus de la police, de la gendarmerie et des forces républicaines qui seront déployés pour préserver la sécurité de nos compatriotes dans ces moments de joie. Nous bénéficions bien sûr du soutien de la force de l'ONUCI. De façon pratique, l'opération Mirador 2014
consistera, selon le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, en un maillage territorial au plus près des populations avec une présence des forces à leur côté. Plusieurs actions à caractère sécuritaire, bien sûr, seront menées, parmi lesquelles des patrouilles en véhicule et à pied dans les villes et sur les grands axes routiers, une présence physique sur les lieux de culte, des distractions et les commerces, la gestion des foules pendant les manifestations, le bouclage des zones à risque, le renforcement de la sécurité sur les points sensibles. Par ailleurs, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko invite les populations à se conformer aux prescriptions sécuritaires et surtout à faire preuve de courtoisie vis-à-vis des troupes. Mise en œuvre depuis le 21 décembre 2014, l'opération Mirador s'achève le 5 janvier 2015. Reportage signé Ali Ouattara et Abou Sanogo. Voilà qui met fin au chapitre fête de fin d'année. Et maintenant, rendons-nous à Yopougon où le Premier ministre a lancé mardi les travaux de réhabilitation de la zone industrielle. Ces travaux concernent les voiries, le drainage des eaux usées, l'assainissement et l'éclairage public. Leur coût, 20 milliards de francs CFA et le projet va durer 13 mois. Alexis Ouedraogo. Ciel pluvieux ce mardi, le chef du gouvernement est à la zone industrielle de Yopougon. Il lance les travaux de réhabilitation de la zone, une zone balafrée par des voies impraticables. L'objectif de ce projet de réhabilitation est donc de soutenir le secteur industriel à travers la mise en place d'un cadre adapté et propice pour ses activités. Prenant part à cette rencontre, le vice-président de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire a loué l'initiative et plaidé pour la mise en œuvre de l'Agence de gestion des entreprises industrielles et une claire identification des occupants de la zone. Ces travaux engagés ce jour devraient renforcer la compétitivité du secteur en stimulant la qualité des services. Nous avons une concentration importante de nos industries ici, au niveau de Yopougon. Et je crois aussi que ça va donner l'exemple des autres zones industrielles sur lesquelles on va travailler, notamment le PK24, qu'on doit lancer en début d'année, en janvier prochain, mais aussi les zones industrielles de l'intérieur du pays. Vous savez qu'il y a beaucoup de demandes d'investissement en Côte d'Ivoire et les zones industrielles étaient saturées. Donc il faut d'abord moderniser ce qui existe, mais aussi créer des zones nouvelles de manière à ce que les industries qui sont là puissent s'établir. Je crois qu'on a presque une centaine de demandes non satisfaites actuellement. Les travaux devraient courir sur une période de 6 mois. Daniel Cablon-Decamp a souhaité que les structures en charge du dossier respectent scrupuleusement les délais convenus. Anne Désiré Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a rencontré les associations des victimes de guerre, des victimes que la ministre rassure, elles seront toutes indemnisées. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de mettre à leur disposition un fonds de 10 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit notre reporter Léon Bro. Les blessés seront soignés, les biens détruits réparés et des aides au relèvement économique octroyées. Assurance de la ministre de la Solidarité expliquant aux victimes de guerre les derniers développements de la question de leur prise en charge. Cette assurance, Anne Ouloto la tient de l'engagement du gouvernement et du président Alassane Ouattara de faire de l'indemnisation des victimes de guerre leur priorité en 2015. À travers la dotation par le chef de l'État d'un fonds à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Avec cette possibilité que le président de la République donne par la mise en place donc de ce fonds, n'est-ce pas, qui permettra la prise en charge des victimes, je pense que nous sommes au bout du tunnel. C'est une question de jours désormais, ou plus tard à la fin du mois de janvier. Pour ma part, en tout cas, le gouvernement sera fin prêt. Bonne nouvelle, rétorquent les associations, mais quelle victime sera effectivement indemnisée? La liste établie par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation étant différente de celle de ces associations. 72 000 contre plus de 100 000 victimes de guerre. Des mécanismes seront mis en place à l'effet d'avoir une liste consensuelle. Cela est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte qu'aucune victime ne soit laissée sur le bord du chemin. Nous avons appelé à la centralisation de toutes les listes
n'est-ce pas, auprès d'une entité étatique choisie. Nous voudrons que les choses se passent un peu plus rapidement. Les victimes ont déjà trop attendu. Les victimes ont assez souffert et ont trop attendu. Et donc nous voulons que les choses se passent un peu rapidement et que les victimes commencent à être soulagées. Cette rencontre entre la ministre de la Solidarité et les associations des victimes de guerre est la 4e du genre depuis 2013. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme met des terrains viabilisés à la disposition des populations. L'AGEF, l'Agence de gestion foncière, qui est l'une de ces structures techniques, vient d'aménager un site de plus de 9 hectares dans la commune de Cocody. Tout est déjà prêt pour permettre à l'acquéreur de construire sa maison. Le ministre Mamadou Sanogo a visité le site hier. Du prix, titre foncier délivré par des faussaires, non-respect du droit de purge coutumier. Voilà quelques problèmes auxquels nombre d'Ivoiriens sont confrontés dans la recherche d'un terrain. Pour les protéger et les prévenir contre d'éventuels conflits, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à travers sa structure technique, AGEF, l'Agence de gestion foncière, a lancé une opération de site viabilisée à Cocody. Ce sont donc 128 lots sur un terrain de plus de 9 hectares qui sont disponibles, avec en plus l'adduction en eau potable, l'électricité et des ouvrages d'assainissement. Tout est mis en œuvre pour que l'acquéreur n'ait plus seulement qu'à élever son mur. Au niveau des finitions, je pense qu'il reste en gros au maximum 1 mois. Le système de téléphone qui est enterré est réalisé à 100%. Les eaux usées et potables également à 100%. L'électricité déjà réalisée. Et donc, il ne reste plus que les voiries, les principaux axes qui sont en cours de bitumage. C'est cet exemple de réussite que le ministre Mamadou Sanogo est allé toucher du doigt. L'Ivoirien est fatigué du fait qu'il s'engage régulièrement avec des prétendus entrepreneurs ou aménageurs. Et puis, à l'arrivée, il est trompé. Donc, je voudrais encourager tous les aménageurs privés qui sont venus solliciter des agréments chez nous à l'effet de suivre l'exemple de l'AGEF. Lancé il y a tout juste 6 mois, ce projet continuera d'étendre sa toile dans tout le pays. Prochaine étape, Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. C'est la fin de ce journal. Souvenez-vous, nous sommes le 25 décembre, c'est la Noël. Alors joie, joie, joie et joie chez vous. Bonne fête sur RTI 1 avec Eric Sekongo.